الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. بونجور تو الموند. في الفيديو هذه إن شاء الله دائما مع سلسلة الفيديوهات لتحضير مسابقة الدكتوراه. اليوم راح نعرض معكم كونكور دكتوراه LMD أوتوماتيك إي سينيو كان دار في جامعة عنابة Université d'Annaba في 2012. Donc, هذه l'épreuve ta logique et microprocesseur. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, on dispose de 3 procédures d'interruption. Chacune réalise une certaine opération de filtrage. Vous avez l'algorithme. Elle réceptionne xn et délivre y de n. Donc, on considère on dispose de 3 procédures d'interruption, chacune réalisant une certaine opération de filtrage. Algorithme, elle réceptionne x de n et délivre y de n. On vous demande de donner la relation algorithmique liant x de n à y de n, ainsi que le schéma du filtre pour les 3 codes proposés. On va commencer par l'interruption numéro 1. Vous avez in port A, mov B, grand A, additionné add A2DC, c'est addition avec une ancienne valeur. Vous avez mov C, B, vous avez RC, c'est décalage à droite de A, le out port B, le EI, le RET, valide, le EI, c'est valide interrompt, le RET. Donc, c'est l'interruption numéro 1. Pour l'interruption numéro 2, vous avez in port grand A, ADD A,C, le RRC, le mov C,A, le out port B, le EI, le RET. Donc, vous avez l'interruption numéro 3, in port A, A2D A,C, out port B, RLC, c'est décalage à gauche de A, mov C,A, le EI, qui est le valide interrompt, l'interruption, et RET. Le symbole des opérations, vous avez l'addition, vous avez un inverseur et vous avez R, le retardateur. Note, le registre C initialement à 0. On passe l'exercice numéro 2. On désire réaliser un système de régulation asynchrone d'une climatisation. Ce système fonctionne de la façon suivante. Lorsque la température ambiante grand T devient inférieure à T minimum, le chauffage est mis en fonctionnement, alors C égale à 1. Donc, on désire réaliser un système de régulation asynchrone d'une climatisation. Ce système fonctionne de la façon suivante. Lorsque la température ambiante grand T devient inférieure à T minimum, le chauffage est mis en fonctionnement, alors C égale à 1. Le chauffage est arrêté, alors C égale à 0 lorsque la température ambiante devient supérieure à la valeur nominale T nominal supérieur à T min. Nous avons lorsque la température ambiante devient supérieure à T supérieur, la ventilation est actionnée. Donc, vous avez V égale à 1. La ventilation est arrêtée, donc V égale à 0 lorsque la température ambiante devient inférieure à la température nominale T nominal, soit inférieure à T supérieur. La température ambiante grand T comparée aux 3 températures de référence, vous avez T min, T nominal et T supérieur.
à travers trois circuits comparateurs dont les sorties logiques A2, A1 et A0 sont utilisées comme entrée du circuit encodeur dont les sorties XY sont les entrées du système séquentiel à réaliser. Donc, donnez la table des variables XY en fonction de la température ambiante. Vous avez l'entrée T, T supérieur, T nominal et T minimal. L'encodeur, vous avez deux sorties XY qui passent à travers un système séquentiel de climatisation et vous aurez comme sortie C et V. V, ventilation, C, chauffage. On vous demande de tracer le graphe des états de ce système et en déduire la table primitive des états. Troisièmement, donner les équations d'état et de sortie de ce circuit de régulation. On passe l'exercice numéro 3. Nous avons un clavier qui est constitué de 16 touches formant une matrice dans 4 lignes reliées au port C supérieur et 4 colonnes reliées au port C inférieur. Lorsque aucune touche n'est enfoncée, les 4 entrées de la porte NAND sont au niveau haut, ce qui impose un niveau bas à sa sortie sur la ligne STROB. Le clavier est au repos. Supposons qu'une touche du clavier soit activée, cela se traduit par une liaison entre la ligne et la colonne correspondante à la touche sélectionnée, entraînant le passage à l'état haut du STROB. Il est donc possible de le détecter ou de le lire. Identification de la touche actionnée, vous avez que les bits du port C supérieur reliés aux lignes doivent être programmés en sortie et les bits reliés aux colonnes sont programmés en entrée. On envoie un niveau 0 sur chaque ligne, c'est l'état d'attente du clavier. L'appui sur une touche entraîne un court-circuit entre une ligne et une colonne. Le STROB est alors positionné, lecture du mot constitué par les colonnes. Nous avons les bits du port C inférieur reliés aux colonnes doivent être programmés en sortie et les bits reliés aux lignes programmées en entrée. On envoie un 0 sur chaque des colonnes, lecture de mots constitués par les 4 lignes et après il faut l'associer avec le premier mot pour constituer un mot de 8 bits spécifique à la touche enfoncée. Nous avons chaque mot de bit ne code que 4 nombres, 0, 1, 2 et 3 de la ligne et de la colonne. Chaque mot de 4 bits peut donc être représenté par un mot de 2 bits par une conversion décimale binaire en juxtaposant ces deux mots de 2 bits, on obtient un mot de 4 bits. Une fois la touche identifiée, doit être affichée à travers un afficheur 7 segments. Donc, on vous demande de faire l'interface clavier PPE, figure 1, et l'afficheur 7 segments. Deuxièmement, écrire un programme permettant l'identification de la touche actionnée et l'afficher. Donc, vous avez des colonnes 0, colonne 1, colonne 2 et colonne 3, la ligne 0, 1, 2, 3, et qui sont reliées à 5 volts. Vous avez touche non actionnée et touche actionnée. Et ici, vous avez le STROB. Maintenant, on passe à l'épreuve système continu. Système continu et échantillonné. Donc, c'est toujours concours de doctorat LMD, automatique et signaux, l'année universitaire 2012 et 2013. Donc, l'exercice numéro 1, un moteur est caractérisé par sa fonction de transfert TP égale à oméga de P sur UP qui est égal à K sur 1 plus tau fois P. Sachant que oméga P, c'est la transformée de la place de la vitesse de rotation. T, c'est la constante de temps mécanique du système. On néglige la constante de temps électrique. On désire commander ce moteur par un calculateur pour obtenir une régulation de vitesse, sachant que K égale à 30 radians par seconde fois V et que T égale à 10 millisecondes. Proposer une valeur de la fréquence d'échantillonnage
Calculer la fonction de transfert G de Z de ce système. Si nous avons delta égale à 5 millisecondes, G de Z égale à K fois 1 moins A sur Z moins 1, A égale à exponentielle moins delta sur taux. On vous demande de calculer la fonction de transfert H de Z de ce système en boucle fermée, retour unitaire. Est-ce que ce système est-il stable? Maintenant, si on veut effectuer un retour en continu, on aura la fonction de transfert H de P qui est égale à T de P sur 1 plus T de P. Quelle serait sa constante de temps? La période d'échantillonnage choisie précédemment est-elle toujours adaptée? Sinon, proposez une nouvelle période d'échantillonnage, recalculer la fonction de transfert G de Z, échantillonner en boucle ouverte avec delta égale à 0,25 millisecondes, puis H de Z en basse fréquence. Le retour se fait en numérique. Comparez cette dernière fonction de transfert avec celle qu'on aurait obtenue en échantillonnant H de P. On passe l'exercice numéro 2. On considère un système de fonctions de transfert en boucle ouverte G de P que l'on souhaite réguler à l'aide d'un boucle à retour unitaire. Donc, vous avez G de P qui est égal à K sur 10P plus 1 fois P plus 1. Donc, on souhaite que la boucle de régulation fonctionne selon le cahier de charge suivant. Vous avez la marge de phase delta F supérieur ou égal à 45 degrés, dépassement D inférieur à 10%, l'erreur de position epsilon P inférieure à 0,08, le temps de montée inférieur à 8 secondes. Premièrement, quelle est la condition sur K pour obtenir epsilon P soit inférieur à 0,08? Deuxièmement, quelle est la condition sur K pour obtenir Tm inférieur à 8 secondes? Troisièmement, on choisit à présent pour K la plus petite valeur permettant d'obtenir à la fois epsilon P inférieur à 0,08 et Tm inférieur à 8 secondes. On vous demande de calculer la valeur de la marge de phase obtenue dans ces conditions. Le dépassement correspondant à delta phi calculé dans 3 vaut D égale à 74%. Ces valeurs sont-elles conformes au cahier de charge? Sinon, que proposez-vous pour pallier à ce problème? On passe l'exercice numéro 3. Nous avons une pompe réversible fournie à un débit ajustable U en centimètres cubes par seconde. Cette pompe est utilisée pour remplir un réservoir cylindrique de 1 mètre de rayon de sorte que la fonction en transfert entre l'entrée U et le niveau de liquide dans le réservoir en mètres est donnée par la relation suivante. Donc, vous avez Y de S sur U de S égale à K sur S. K égale à 3,14 par 10 puissance moins 6 millisecondes par centimètre cube. En considérant une période d'échantillonnage de T égale à 5 secondes, choisissez un compensateur pour commander le niveau de liquide dans le réservoir de façon à respecter les spécifications suivantes. Nous avons une erreur nulle en régime permanent pour des fréquences échelons et rampes, un dépassement nul, un temps de réponse de 100 secondes. Maintenant, on passe à une autre épreuve. C'est pour théorie et traitement du signal. On va commencer par l'exercice numéro 1. Nous avons la tension U de T aux bornes du circuit LRC parallèle correspond à un courant de source I de T variable dans le temps T et périodique. Donc, ils sont non sinusoïdales de période grand T. Vérifions l'équation différentielle. C'est la dérivée seconde de U de T par rapport à dt carré plus 1 sur R, la dérivée de U de T sur dt plus U de T sur L égale à d I de T sur dt. En régime permanent, suppose que I de T et I de T sont donnés par les expressions suivantes. Donc, vous avez I de T, c'est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de IN exponentielle plus GN oméga T. U de T, égale la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini, UN exponentielle plus GN oméga T. Vous avez le circuit, donc vous avez une bobine, résistance, bobine, condensateur en parallèle. Premièrement, en admettant la convergence des séries dérivées,
Calculer UN en fonction de IN et les caractéristiques LRC. Donc, sachant que I de t égale à plus 1 pour t compris entre 0 et t sur 2, I de t égale à moins 1 pour t compris entre t sur 2 et grand t, avec t égale à 2pi sur oméga. Évaluer I de n et en déduire U de n. L'exercice numéro 2, c'est l'analyse d'un filtre numérique. Donc, donner l'équation en différence du filtre représenté sur la figure ci-dessous. Est-ce que c'est un filtre à réponse impulsionnelle finie ou bien infinie? Est-ce que c'est un filtre RIF ou bien RII? On vous demande de calculer la fonction de transfert HZ de filtre. Quels sont les pôles et les zéros du filtre? À quelles conditions le filtre est-il stable? On vous demande de dessiner le diagramme. Pôle 0 dans le cas grand A égale à grand B égale à 0,9, alpha égale à pi sur 3, bêta égale à 2pi sur 3. Vous avez T, c'est le retard, le multiplieur, l'additionneur. Donc, vous avez xn, 1 tt, moins 2b cosinus b, 2a cosinus alpha, b carré, moins a carré et y de n. On termine avec l'exercice numéro 3. Donc, soit un signal discret x de n, considérant deux échantillons, x de 0 égale à 1, x1 égale à moins 1. Ces échantillons sont transmis sous la forme de deux impulsions, E de t égale à x0 par Dirac de t, plus x1 Dirac de t moins grand t. Représentez E de t. Le signal est transmis sur un canal à bande limitée. Nous décidons nous considérons le canal comme un filtre linéaire, stable dans la fonction de transfert h de f égale à 1 sur bêta, rect de f sur bêta, le signal reçu est r de t. Donc, vous avez l'entrée E de t, le canal hf et la sortie, c'est r de t. Quelle est la réponse impulsionnelle du canal? Quel est le signal reçu? Représenter sur un même graphe les composants du signal reçu correspondant à x0 et à x1 pour t égale à 1 sur 2b. Il est inutile de représenter la somme. Faites de même pour t égale à 1 sur grand B. Le signal reçu est échantillonné. Deux valeurs sont obtenues, R0 et R de grand T. Que obtenez-vous pour les valeurs de grand T précédemment choisies? Commentez en introduisant les notions d'interférence entre symboles, de rapport signal à bruit et un taux d'erreur binaire. Qu'en concluez-vous sur le choix de grand T et sur B? Septièmement, choisissons de la meilleure manière T grand B que valent les échantillons HNT, que donne alors le spectre du signal HNT échantillonné. Commentez en discutant alors l'influence du canal sur la transmission. Donc, maintenant l'épreuve numéro 3 pour l'Université d'Annaba 2012. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès. Je m'excuse à la longueur de la vidéo, mais Allah rêve qu'il y a 3 épreuves. Il fallait نكملوهم باش ما نبقاوش نعاودوا في les vidéos. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.